On part sur un nouveau projet Photoshop, ici 21 par 29,7 pour obtenir une dimension d'affiche A4, en centimètres bien sûr, pixels par centimètre, 200 de résolution avec des couleurs RGB. On fait créer, et on arrive ici sur notre plan de travail Photoshop avec un arrière-plan ici qui est blanc. La première étape, c'est de modifier du coup les couleurs de cet arrière-plan. Pour ça, j'utilise l'outil Forme, je trace un rectangle de la taille de mon affiche, et je double-clique sur la ligne de calque rectangle 1 pour obtenir ici le style de calque. Ce panneau me permet de jouer sur plein de facteurs, ici l'incrustation en dégradé. Dans mon cas, ici j'incruste plutôt des couleurs pastel, et on va partir sur des couleurs plutôt rose violacé. Je joue un petit peu sur l'angle et sur le paramètre échelle qui me permettent un petit peu d'obtenir un résultat un peu différent de celui de base, et j'obtiens ce résultat. Notre deuxième étape, ça va être d'incruster directement une chaussure. Pour ça, je me rends sur la plateforme Pexels, je tape le terme Shoes, j'obtiens plusieurs résultats et je trouve notamment cette version qui me convient. Je copie l'image et je la colle directement dans Photoshop avec CTRL-V ou Command-V. Avec le raccourci Command-T ou CTRL-T, j'accède aux dimensions. Je vais jouer ici sur la taille que je vais venir centrer également au milieu de ma composition. Je vais tout de suite dupliquer en faisant CTRL-C, CTRL-V mon calque 1 et décocher l'œil pour ne travailler que sur mon premier calque. Sélection rapide, je dessine autour de ma chaussure toute la zone que je vais vouloir supprimer. Ça se fait automatiquement et je supprime avec la touche supprimer. Et avec l'outil sélection, je vais venir supprimer l'excédent de l'autre chaussure. CTRL-T ou Command-T pour les Mac pour à nouveau accéder aux poignées de redimension et je joue un petit peu avec ma chaussure pour pouvoir obtenir le résultat que je veux en termes de positionnement. Ici, avec l'outil correcteur localisé, je vais supprimer ce petit logo que vous connaissez déjà très bien. Et voilà. Sur la photo originale que j'ai récupérée sur Pexels, il y avait ici cette deuxième version de la chaussure avec plutôt une vue de la semelle. Je vous montre ici comment détourer rapidement avec l'outil sélection magnétique. Lasso magnétique, appelez-le comme vous voulez, mais ici, avec ce petit outil, on peut très facilement, juste en suivant le tour de la chaussure, délimiter du coup notre sélection. Dans la version finale, on ne retiendra pas cette partie-là de la chaussure, mais c'est toujours pratique de connaître cet outil qui est très facile à utiliser pour détourer un élément. Donc ici, je fais le tour de ma chaussure, j'intervertis ma sélection et je supprime tout ce qu'il y a à l'extérieur de ma sélection. J'obtiens du coup maintenant deux chaussures que je peux superposer l'une sur l'autre pour obtenir une espèce de contraste ou une profondeur dans ma composition. Encore une fois, on ne retiendra pas la chaussure plus tard, vous le verrez, on la supprimera, on n'est pas obligé de suivre cette partie-là. Élément intéressant, l'ombre de la chaussure. Pour ce faire, je vais tracer une nouvelle forme, cette fois un cercle, en forme un petit peu d'ovale horizontale. Et à nouveau, on va rentrer dans les paramètres du style de calque. Double-clic sur la ligne concernée. Et je vais jouer ici cette fois sur l'opacité. Donc je joue sur l'opacité ici de ma forme, 34% pour pouvoir donner un effet d'ombre. Et hop, on a l'impression cette fois que l'ombre est celle de la chaussure. Ensuite on applique un petit effet de filtre et de flou d'objectif. On joue sur tous les paramètres, ici vous pouvez suivre les miens, seul compte notamment le rayon, 95 voire 100, pour un peu étaler cet effet d'ombre, et on fait OK sur le grand panneau. Nouvelle étape, l'intégration du texte. Ici l'outil texte simplement dessine dans notre composition une zone de texte, on va ensuite y inscrire du coup le nom de notre marque, ici vous l'aurez compris, il s'agit de la marque Mike. Et on va jouer sur les paramètres, tout comme on le ferait dans un autre logiciel, de typographie, en trouvant une typographie, ici Dash Horizon. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger gratuitement sur internet.
Autre petite astuce, vous pouvez également élargir votre zone de texte pour qu'elle fasse exactement la largeur de votre composition, comme ceci. Et une fois que votre texte vous convient tant dans la typographie que la taille, etc., vous pouvez faire clic droit sur le calque de votre texte pour pixeliser du coup votre texte. Pixeliser le texte, c'est simplement en fait dire au revoir au format texte pour faire de votre texte une image. Ici on voit dans le panneau des calques, notre texte est devenu une image. Double-clic sur cette ligne pour également accéder au style de calque comme ici, mais on n'en a pas tout de suite besoin. On va créer ici un effet de texture en arrière-plan avec notre logo. Pour ce faire, je vais simplement dupliquer mon image à l'infini et la positionner de telle sorte à ce que ça fasse une espèce de texture en mosaïque. Une fois que ce groupe me convient dans sa taille, dans sa position, etc., CTRL-C, CTRL-V pour obtenir une deuxième colonne et rebelote une troisième fois pour obtenir une troisième colonne. Je groupe mes trois groupes en un seul, double-clic sur son nom pour le renommer, ici que je renomme Mike. Double-clic sur cette ligne style de calque pour accéder du coup aux paramètres cette fois de l'ensemble du groupe Mike. Je peux y incruster une couleur, ici j'incruste du blanc. Je joue un petit peu sur son opacité histoire qu'elle prenne moins de place dans ma composition. Option de fusion, opacité 39. Une fois que l'opacité me convient, je retourne dans mon panneau des calques pour pouvoir mettre mes calques par ordre de priorité. Comme je vous le disais, la chaussure arrière ne me convenait pas dans ma composition, donc à partir d'ici, la chaussure arrière va disparaître pour ne laisser place plus que du coup à la chaussure avant qui sera l'élément central de notre composition. Ici, comme on peut le voir, le logo Mike juste en dessous de la chaussure a le bas de son texte qui déborde un petit peu sur l'ombre. On va simplement venir cliquer sur le logo Mike concerné et automatiquement en bas à droite dans notre panneau de calque, le Mike en question va être surligné, on le voit ici en surbrillance. Avec l'outil gomme, je vais venir gommer le bas du texte. Alors on le voit ici, c'est un petit peu trop tranchant. Pour cela, je vais accéder aux paramètres de ma gomme en haut à gauche, ici. Jouer un petit peu sur la dureté, histoire qu'elle soit moins tranchante dans son gommage, comme on peut le voir, voilà. Et on va gommer le bas du texte. De cette façon, on aura l'impression que l'ombre est vraiment, véritablement, au premier plan, devant le logo Mike. J'en profite toujours pour renommer mes calques, histoire de ne pas être perdu de ma composition. Je vous invite évidemment à faire de même. Ici, on crée un nouveau calque juste devant l'arrière-plan, que l'on renomme pinceau, qui va nous permettre de venir un petit peu créer des éléments de surface pour créer un petit peu de contraste avec l'arrière-plan. Ici, on le voit, notre semelle de chaussure a des petites vagues blanches. C'est pourquoi je décide de tracer au pinceau directement sur ce nouveau calque que j'ai renommé pinceau, des traits qui font penser à des vagues. Ces éléments, dans une composition, permettent d'accentuer le contraste et la profondeur de création dans notre conception. Un petit peu de réglage dans le style de calque sur l'opacité, histoire de vraiment accentuer le côté transparent de notre composition. Et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'incruster des éléments de fumée. Ici, je me rends du coup sur FreePic et je télécharge ici simplement des éléments de fumée en PNG. Copier, coller, je les mets directement dans Photoshop et on va jouer ici sur la transparence de la couleur noire de notre composition. Pour ça, j'ouvre à nouveau le panneau style de calque et dans option de fusion, je viens ici cocher la case superposition. Dans les éléments de comparaison, je reste en élément gris et je joue ici sur la couleur noire que je veux voir un petit peu disparaître. Une fois que le résultat me convient, je viens la positionner avec Command-T ou Ctrl-T là où je le souhaite, de la taille que je le souhaite. Je viens dupliquer mon élément, Ctrl-C, Ctrl-V, Command-C ou Command-V. Avec le raccourci Ctrl-T, Command-T, je joue sur sa rotation que je viens inverser histoire de faire une symétrie en haut et en bas avec mon nouveau calque de fumée.
Nouvel élément, l'insertion d'un cadre cette fois, alors insertion notamment d'un rectangle, ici blanc, dont le fond sera décoché, mais où le contour sera accentué. Ici en l'occurrence 25. Ce nouvel élément en fait va nous permettre de vraiment marquer le cadre de notre composition. Et on vient le positionner tout en haut de notre composition au premier plan. Je le renomme pour vous cadre, histoire que vous puissiez bien le situer. Une fois que notre cadre est à notre convenance, ici je le veux blanc tranchant, et qu'il est bien situé dans notre composition, on peut voir ici, on peut jouer sur sa nature, est-ce qu'on veut des pointillés, des points, est-ce qu'on veut des traits, est-ce qu'on veut un trait plein. Ici on maintient le cadre très plein. Pour nous assurer que le cadre est bien au milieu, on peut tout à fait le sélectionner ainsi que notre chaussure. Hop, et l'aligner. Ici on voit, notre chaussure et notre cadre sont maintenant bien centrés. Avec l'outil gomme, cette fois toujours en jouant sur la dureté mais également sur l'opacité, on va pouvoir venir supprimer des éléments de notre cadre pour donner un petit peu l'impression qu'il brille. C'est vraiment du chipotage, ce sont des techniques avancées de conception PAO. Si vous laissez le cadre plein, libre à vous, mais si vous voulez voir un petit peu la technique pour donner l'impression que le cadre brille, il suffit simplement de créer des zones d'ombrage dans le cadre. Donc à nouveau, on prend la gomme, on joue sur la dureté et sur l'opacité, et on vient supprimer quelques parties de notre cadre. Ici dans ma composition, je souhaite que deux des coins disparaissent complètement, donc je vais reprendre ma gomme, opacité 100%, et je vais supprimer complètement les angles en haut à droite et en bas à gauche de ma composition. Pour les éléments textuels de notre affiche, à nouveau on insère ici des blocs de texte, on joue sur les paramètres de police d'écriture, paramètres de taille, pour simplement venir donner des éléments textuels à notre affiche. Ici notamment on veut annoncer l'arrivée de notre nouvelle mic. C'est pourquoi on se cantonne à simplement écrire nouvelle mic avec la référence de la chaussure. L'insertion d'un nouveau bloc de texte, notamment ici pour le site internet de notre affiche, www.mic-store.com. Nouvel élément à notre composition, on a l'envie d'intégrer le logo de notre entreprise. Ici, merci Pinterest, on a plusieurs exemples de logos. Ici, je vais pour l'exemple en prendre un au hasard. Un petit coup de baguette magique sur le blanc pour en supprimer le fond. Clic droit, désélectionner pour récupérer notre fichier. Command-T ou CTRL-T pour accéder encore une fois aux paramètres de dimension de notre logo qu'on vient positionner, rétrécir à notre convenance. Ici le logo est noir sur un fond coloré, ça ne me convient pas. Juste après l'avoir renommé du coup, double-clic sur sa ligne de calque, incrustation couleur et incrustation d'un blanc. Comme on peut le voir sur notre composition, notre cadre ici est bien plus long d'un côté que de l'autre. C'est pourquoi on va ici dupliquer grâce à l'outil tampon la longueur de notre cadre avec option sélection puis prolongement par duplication. Voilà, on va redessiner un petit peu le contour de notre cadre. Alors on aurait pu simplement insérer un nouveau cadre puis supprimer uniquement ce qu'on a envie de supprimer. Ici pour l'exemple, pour vous montrer comment fonctionne le tampon, donc je me positionne sur la bordure que je veux dupliquer. Option, je clique pour sauvegarder une partie de mon cadre. On le voit ici. Hop. Et je dessine le prolongement de mon cadre. Quelques corrections à nouveau avec la gomme, histoire de retrouver l'esprit un petit peu surbrillant que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc je joue sur la dureté mais surtout sur l'opacité de ma gomme. Et je viens ici supprimer légèrement quelques parties de mon cadre, de mon nouveau cadre en tout cas. Après réflexion, il se trouve que les logos qu'on avait mis en fond, en arrière-plan comme motif,
prenait à mon goût un petit peu trop de place. Pour ce faire, donc, on va utiliser une petite technique pour diminuer la place que prend un petit peu notre logo. Alors, pour ce faire, déjà, on est passé de 3 colonnes à 2 colonnes uniquement de logo Mike en fond. Et ensuite, on est allé dans les paramètres de chaque petit logo pour incruster dans le logo la couleur de son arrière-plan. Ici, par exemple, mon Mike se situe sur une partie violet de mon dégradé. Je rentre donc dans les panneaux de son calque et j'incruste la couleur qui est juste derrière elle. Avec la pipette, ça se fait assez facilement. Je vous laisse le timelapse de tous les logos pour que vous puissiez bien voir la technique. Donc je clique sur mon logo Mike qui s'affiche automatiquement dans mon panneau de calque, je double-clique dessus pour accéder à son panneau, incrustation de couleur, je clique sur la couleur qui m'ouvre un sous-panneau de couleur et la pipette, qui est automatique également, me permet d'accéder aux couleurs de son arrière-plan. Hop, je double-clique, incrustation de couleur, je clique sur la couleur, la pipette est automatique et me permet de récupérer la couleur. Cette partie est un petit peu fastidieuse, je vous l'accorde, il y a plein de nouvelles techniques qui permettraient de gagner du temps. Ici, l'intérêt est surtout de savoir maîtriser parfaitement le panneau de calque et ses incrustations de couleurs, donc c'est l'exercice parfait pour bien retenir la procédure. Donc tous mes logos sont parfaitement colorés à la couleur que je veux. Je vais accéder cette fois aux paramètres de mon groupe de calque, ici Mike, double-clic, et je vais jouer sur le contour. Donc j'incruste un contour, ici blanc, et j'augmente légèrement la taille, je centre, j'extériorise ou j'intériorise mon contour, et je joue sur ces paramètres pour faire ressortir mes motifs en arrière-plan sans qu'ils prennent trop de place non plus. Allez, un petit coup de timelapse, et on se retrouve juste après les motifs. Voilà, on arrive à la fin des modifications de notre affiche vis-à-vis des textures du logo Mike en fond. Alors il reste encore quelques petites modifications, je pense notamment au logo de la marque qui ne me convenait pas. C'est pourquoi il a été supprimé puis remplacé par un autre. Pour l'espace qu'on avait laissé tout à l'heure volontairement en haut à droite de l'affiche, finalement ne nous sert pas. C'est pourquoi on va à nouveau fermer notre cadre en utilisant l'outil tampon en prolongeant les lignes de notre cadre. Et il ne me reste plus qu'à supprimer les excédents de lignes grâce à l'outil sélection. Et voilà, mon cadre est reformé. Encore une fois, pour cet aspect un petit peu de brillance du cadre, je vais utiliser la gomme pour supprimer légèrement les parties qui ne m'intéressent pas. Je vérifie que ma gomme est bien en opacité légère, 36 ici, et je gomme légèrement les bords de mon cadre. Et voilà, on arrive sur la fin de notre composition, une affiche qui globalement fonctionne. Alors tout n'est pas parfait, on voit encore le quadrillage de notre image PNG, ou encore les bordures de la chaussure qui ne sont pas parfaitement gommées, ou encore notre texte qui ne s'aligne pas parfaitement avec notre motif de fond. Mais dans l'idée, globalement, c'est une affiche qui fonctionne. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cet exercice de reproduction, n'hésitez pas à reprendre les étapes que vous n'avez pas parfaitement bien assimilées. On se retrouve sur la suite avec Illustrator, ou à bientôt pour de nouveaux tutoriels.